internautes de Sunnyside TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Ibrahim Ndour dans notre plateau Parole à l'étudiant. Bonjour Ibrahim. Bonjour Maître. Oui. J'ai le plaisir de vous recevoir dans notre plateau pour discuter sur le thème jeunes et médias. Plaisir partagé. Oui. Étant donné que vous êtes technicien en multimédia, internet et communication, j'ai le plaisir aussi de discuter sur ce thème qui est jeunes et médias. Mais avant de revenir sur le thème, je voudrais savoir qui est Ibrahim Ndour exactement. Bonjour Maître. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et je salue de passage aussi tous les téléspectateurs de Sunnyside TV. C'est un plaisir aujourd'hui de répondre à votre appel. En fait, je m'appelle Ibrahim Ndour. Je suis étudiant en Master 2 en multimédia et communication digitale. Je dirais même un apprenti dans le domaine du multimédia au lieu d'un technicien. Là, je n'ai pas encore le niveau de technicien dans ce domaine en fait. Donc, j'ai occupé pas mal de postes d'autres responsabilités. En 2020, j'ai été le président de l'espace numérique ouvert de Guédiawaye. La même année aussi, j'ai présidé la coordination régionale des espaces numériques ouverts de la région de Dakar. J'ai également été membre des droits d'inscription pédagogique au niveau de l'IVS. En 2021, j'ai été technicien au niveau de la structure DIA-TV. Au début de l'année 2022, j'ai été recruté comme infographe au niveau de Digital Web. Donc, bon, pour dire un peu sur la personne avec qui je suis. Avec ce profil, vous dites que vous n'êtes pas un technicien à la matière. Non, je suis toujours apprenti. Mais vous avez le goût quand même du multimédia. Oui, effectivement. Voilà. Donnez-nous une définition des médias. C'est quoi les médias? Bon, en fait, je peux dire que les médias, c'est un univers très large qui nous permet vraiment de refléter la réalité de l'environnement où nous vivons, qui nous permet aussi de refléter nos valeurs, la culture d'une nation, la culture d'un pays, je dirais même d'un continent. Donc, en une brève définition, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un univers très large, chacun peut le définir selon sa vision, mais grosso modo, on peut dire que les médias, c'est un univers qui reflète la réalité du vécu quotidien des gens. Ça peut être d'un pays, d'un continent, ou bien d'une nation en fait. Mais étant donné que vous dites que ça reflète donc les réalités d'une nation, d'un pays, etc., il doit y avoir forcément un contenu. Effectivement. Mais est-ce que ce contenu-là doit avoir une connotation? Effectivement, parce que, comme je peux le dire, les réalités dans les pays ne sont pas les mêmes. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple sur le comment. Aujourd'hui, la réalité des médias sénégalaises se diffère de la réalité des médias américains. Je vous donne un exemple précis. En Amérique, tu peux filmer une fille ou bien un homme à moitié nu et tu le partages au niveau des médias, sans pour autant qu'il y ait des problèmes ou des soucis côté juridique. Mais ici au Sénégal, nos réalités culturelles ne nous permettent pas cela. Je vous donne un exemple d'une série qui a été produite par une maison de production Evenpro, dont on avait interdit de le diviser au niveau des médias de télévision nationale. Mais il y avait une interdiction. Effectivement. Il y avait une interdiction. Effectivement. Mais est-ce que les médias aujourd'hui ont une limite? Du fait que la série en question était interdite au niveau de télévision, mais continuait à être diffusée dans, par exemple, d'autres plateformes comme YouTube. Effectivement. Vous savez, Maître, nous, on n'a pas la même mise sur YouTube. Le Sénégal n'administre pas la plateforme YouTube. Le Sénégal, ce qu'il administre, ce sont les télévisions nationales. Donc, il a le droit de demander à ces télévisions-là de ne pas le partager. Vous voyez? Mais pour ce qui est de YouTube, le Sénégal n'a pas la même mise ni la maîtrise de demander à mettre que c'est ce contenu-là que tu dois partager sur YouTube. Mais est-ce que l'État a une part de responsabilité sur la diffusion de YouTube au Sénégal? L'État a une part de responsabilité. Non, l'État n'administre pas cette plateforme. Mais l'État quand même peut demander à YouTube de ne pas divulguer ou diffuser donc, certains contenus. Bon, il faut qu'on essaie un peu de cerner le débat et qu'on essaie de se comprendre un peu en fait. Ce que je veux dire par là,
le droit que l'État a et le pouvoir qu'il a, c'est l'interdiction de diffusion de ces séries au niveau de ces télévisions nationales. Mais il n'a pas le droit de demander l'interdiction de la diffusion de la plateforme YouTube. L'État n'a pas cette capacité-là, parce que l'État n'administre pas la plateforme YouTube. Ok. Vous voyez. Bon, souvent on dit que l'utilisation des médias de manière consciente et responsable. Effectivement. Comment on peut utiliser donc ces médias de manière consciente et responsable? Je dis c'est simple. Il faut utiliser les contenus à une fin positive. Mais la réalité qu'on voit actuellement au niveau des médias s'oppose à cela. Mais est-ce que les goûts sont les mêmes? Par exemple, moi, je vais être intéressé par un contenu bien défini et vous pouvez être intéressé par d'autres contenus. Effectivement. Au fait, bon, on ne sort pas du cadre. Je dis, au niveau des médias, on peut produire des contenus qui auront des fins positives. Je m'explique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de médias qui font des émissions pour enseigner aux gens, qui font des émissions de motivation, qui font des émissions dans le domaine religieux. Mais c'est hyper important ça. Mais ce sont des contenus à fin positive. Mais il y a aussi également actuellement ce qu'on note au niveau du pays, et c'est très grave. Et c'est cette connotation-là qu'on donne la majeure partie au niveau des médias. Et ce qui est déplorable. Pour nous qui sommes des étudiants dans ce domaine-là, pour nous qui voulons dans le futur être des experts dans ce domaine. Donc il faudra bien pouvoir cerner ce domaine-là et pouvoir aussi produire des contenus positifs qui vont permettre à tout un chacun de bénéficier de l'enseignement des médias. De l'enseignement des médias. Effectivement. Mais qu'en dites-vous aux jeunes donc, qui sont intéressés par d'autres contenus? Souvent on dit en Wolof, dîner à diamant. Oui, bon. Bien la folklore. Bon, en fait, je dirais que ce sont des gens qui n'ont pas une mainmise sur ce qui est les médias. Parce qu'actuellement, on note une grande masse de personnes qui sont dans les médias actuels. Ils n'ont pas été formés à la base. Ils n'ont pas les informations qu'il faut. Et ils n'ont pas aussi les paramètres qui ont été définis pour être une personne des médias. Donc cela aussi c'est un souci. Et c'est ce qui conduit à certains de produire des contenus qui ne vont pas à ce que les médias veulent. Mais est-ce que, donc, vous avez parlé du but que poursuivent donc les médias. Mais est-ce qu'aujourd'hui, du fait qu'il y a des problèmes du point de vue financier, si un média, par exemple, moi, je peux avoir ma télévision, je n'ai pas les moyens, si je continue à diffuser donc des contenus qui peut-être dans le futur ne me rapportent pas de gains financiers, je n'aurai pas s'en sortir en fait. Comment je vais cerner donc ce problème-là? En fait, il y a une chose dont beaucoup de gens ignorent ici au Sénégal et c'est hyper important de le préciser. Le côté financier, c'est le média qui doit se financer, c'est le gars qui est au niveau du média qui doit se financer lui-même. Comment? En produisant des contenus qui ont de valeur, en produisant des contenus dont la population va s'y intéresser. Vous voyez, maître, aujourd'hui, tu n'as pas créé l'émission La Parole aux étudiants uniquement par plaisir. Vous avez remarqué un manquement. Vous avez remarqué aussi un besoin. Vous avez remarqué aussi de booster certains jeunes étudiants qui sont que ce soit dans le domaine des médias, dans le domaine de la politique ou bien dans d'autres domaines, pour pouvoir vraiment leur booster et leur donner la chance de parler avec le public. Donc ce contenu-là, si c'est hyper important et tu as remarqué le besoin de la population, donc ils vont forcément s'intéresser à ces contenus-là. Et s'ils s'intéressent à ces contenus-là, ils vont booster votre chaîne et cela va leur permettre aussi d'en apprendre davantage et de le partager avec les intéressés. Donc c'est aux médias de créer des contenus dont tout le monde va s'y intéresser et aller vérifier et les suivre. Effectivement. Donc pour vous, la question n'est pas d'axer trop sur la recherche de profit en fait. Je dirais que c'est aux médias de créer du profit lui-même. Parce qu'en créant des émissions, en créant des contenus de taille, forcément les gens vont partir. Mais il y a des émissions où ça demande des moyens financiers. Mais si par exemple nous n'avons pas ces moyens-là, il y aura problème. Mais au fait, bon, pour aller au toit, il faut prendre les escaliers
une par une. On ne peut pas être au premier et un bon jour se retrouver au 10e étage. Il faut forcément passer par le 2e, le 3e, 4e jusqu'au 10e étage. Donc c'est galéré. Effectivement, il y a des maisons de production qui sont là. Au début, eux, ils filmaient, même pas par des caméras, mais par des téléphones portables. Effectivement. Ils filmaient par des téléphones portables. Et regardez-les actuellement. Ils ont les matériels de dernière génération dans le monde audiovisuel. C'est grâce au contenu qu'ils ont créé. C'est grâce à la positivité des activités qu'ils ont fait qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Il n'y a aucun média qui s'est créé un jour et se trouvait au toit en dessus de tous les médias. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout a commencé en bas, tout a commencé par de maigres moyens. Vous voyez. Donc il suffit vraiment de s'y investir, de créer des contenus de qualité, de créer des contenus positifs, de créer aussi des contenus qui vont intéresser à la population. Parce que aussi on ne peut pas tourner des émissions qui n'intéressent à personne, des émissions dont personne ne va te suivre. Pour une personne de médias, on ne doit pas créer cela en fait. Effectivement. Donc on va toujours continuer avec la notion de contenu. Voilà. Mais on va en parler avec une autre plateforme qui est YouTube. Nous allons aborder donc la question de YouTube. Aujourd'hui, l'accès à YouTube est très facile. Il suffit d'avoir une connexion et un ordinateur pour créer du contenu. Effectivement. Voilà. Dans un monde qui n'est pas réglementé, comment vous voyez donc les choses? Bon, en fait, je dirais que YouTube, il a créé sa plateforme et a un objectif bien défini. C'est de récolter le maximum possible de gens qui vont s'intéresser à sa plateforme et qui vont y créer des comptes. C'est ce qui fait le profit de YouTube. Donc, lui, il n'a aucun intérêt à limiter l'accès à sa plateforme. Lui, ce qu'il veut au contraire, c'est de faciliter à tout le monde de pouvoir accéder à cette plateforme-là et de pouvoir créer des comptes. Parce que cela va envers son profit. Mais comment les jeunes doivent s'y comporter? Effectivement. Bon, pour le comportement des jeunes, là, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux médias, qui n'ont pas une formation de base, qui ne sont pas s'intéresser aux questions sur les paramètres. Comment on va faire pour apprendre, étudier carrément le fonctionnement des médias. Parce que aussi, les médias, quoi qu'on puisse dire, il y a des limites, il y a des règles à respecter. Et un jeune qui n'a pas la notion sur ces limites-là, un jeune qui n'a pas fait des études de base sur les normes ou bien les tenants et les aboutissants de ces règles-là, je pense qu'il peut créer des contenus, mais il peut créer des contenus dévastateurs. Effectivement. Mais au Sénégal, par exemple, je prends l'exemple du Sénégal. Vous voyez des personnes qui n'ont pas accès aux télévisions. Ils préfèrent le YouTube. Supposons, moi, j'ai une information de taille. Je n'ai pas la possibilité de passer l'information au niveau des télévisions, mais je préfère YouTube. Et si cette information peut détruire quelque chose dans la République, comment vous jugez cet acte-là? Est-ce donc normal ou bien? Bon, en fait, je pense que si l'information est exacte et est vraie, et je pense que le partager ne doit pas faire des dégâts au niveau de la République. Parce que les médias sont là pour relater la vérité. Les médias sont là pour définir les vrais profils du moins de notre nation. Donc je pense qu'une information exacte, avérée vraie, ne doit pas vraiment être l'objet de dégâts au niveau d'une République. Mais si on prend, si on prend l'exemple de Pape Alé, qui devait passer donc, des informations, mais aucune télévision n'aurait accepté ça. Pourtant, YouTube lui a donné accès. Comment vous palliez ça? Bon, pour l'exemple de Pape Alé, je ne dirais pas cela en fait. Parce que nous, l'aperçu qu'on a, ou bien les informations qu'on a, sur quelle information? Bon, en fait, Pape Alé. Parce que moi, je n'ai pas écouté sa version. J'ai écouté la version des gens. Mais vous avez vu quand même la vidéo. Et vous avez une notion sur les chefs d'accusation. Effectivement. En fait, bon, Pape Alé, il a été accusé de division d'informations. Et de fausses nouvelles. Effectivement.
recèle d'informations. Déjà, vous avez dit de fausses informations. Non, 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 c'était des accusations. Mais il a été accusé de fausses informations. Mais un journaliste mais rien ne relate, mais rien ne relate que ce que Pape allait à diviser, c'est exact. Mais liberté de presse? Je sais. Mais même s'il y a liberté de presse, il faut diviser des informations exactes. Mais Maître, si tu divises des informations sur moi, et j'en suis sûr et certain que ces informations-là sont fausses, mais je vais te porter plainte. Et tu auras des problèmes avec la justice. Prenons un autre exemple. Allons-y. Une journaliste, Oui. voilà, c'est une étrangère Oui. qui vit au Sénégal. Oui. Elle a diffusé donc, des informations sensibles qui portaient sur un contrat que l'État du Sénégal a négocié. C'était un contrat sur des armements d'une valeur de 45 milliards. Mais est-ce que c'est des informations exactes ou ce ne sont pas des informations exactes? Là, je ne saurais le dire. Et quelle est la différence? Là, je ne saurais le dire. Les informations données par la dame et les informations données par Pape Alé. Mais il y a des institutions qui sont chargées de cela, de définir la vérité et de donner chacun sa version. Parce que vous êtes un apprenti du droit, vous savez de quoi je parle. Il y a des institutions juridiques qui sont ici au niveau du pays. Quand j'accuse maître de diviser des informations qui sont fausses sur ma personne, mais il y a quelqu'un qui se chargera de cela et de me donner la vérité ou bien de me donner le contraire. Effectivement. Vous voyez? Donc la véracité des choses. J'ai ma version des choses, je vais le partager avec tout le monde. Maître a sa version des choses, il va le partager avec tout le monde. Mais il y a une institution qui gère cela, qui permet de dire que c'est maître qui a raison ou bien c'est maître qui a tort. Donc prenons la question sous une autre angle. Par exemple, le fait que on nous donne la possibilité, YouTube nous donne la possibilité de divulguer certaines informations. Comment vous jugez ça? Comme je vous l'ai dit au fait, YouTube, c'est une plateforme. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait du divertissement. Qu'il y ait tout au fait. Et d'accueillir le maximum de personnes possibles. Vous voyez, je ne dirais même pas YouTube, mais d'autres plateformes comme Facebook, LinkedIn, etc. Leur objectif, c'est d'accueillir plus de visiteurs possible. Donc, ils n'ont aucun intérêt à limiter l'accès aux gens dans leur plateforme. Parce que c'est ce qui fait leur profit. Donc, la responsabilité doit appartenir à qui? La responsabilité nous appartient. C'est à nous d'étudier l'environnement de notre pays. C'est à nous de valoriser nos cultures. Et c'est à nous aussi de ne pas emprunter les cultures d'autrui. D'autres cultures, effectivement. Vous voyez, comme l'exemple que je vous ai donné tout de suite, on peut se permettre de filmer une dame ou un homme à moitié nu aux États-Unis et le partager sans problème sur les chaînes de télévision. Mais imaginez au Sénégal, tu filmes une dame à moitié nue ou un homme à moitié nu et tu le partages dans il y a une course au niveau des vues. Supposons les gens en profitent en fait. Mais ici, au niveau de notre pays, il y a des valeurs et des principes à respecter. Et si tu veux aussi qu'on te suive, je ne dirais pas temporairement. Parce qu'un média qui partage ce genre de vidéos-là, il peut avoir des milliers de vues, mais ça sera en un temps record. Et après, les gens vont se désintéresser de ce média-là. Parce que ce média n'aura plus de crédibilité. Le sens qu'on attend des médias, on ne le voit pas envers ce média qui a divisé ces contenus-là. Donc, pour rester dans une lancée positive, diviser des contenus et être suivi par des personnes véridiques. Parce qu'un média doit avoir un objectif bien défini. L'objectif ne doit pas être je dois faire en sorte d'avoir le maximum d'abonnés possible ou bien le maximum de vues dimanche possible. Mais l'objectif doit être de produire des contenus de qualité. Vous voyez, avoir un objectif bien défini. Mais pas produire, vous m'excusez du mot, mais pas produire des chaînes de n'importe quoi en fait. N'importe quoi, effectivement. Oui. Donc, et en ce sens-là, je vous demande, existe-t-il une formation? Ah oui, bien sûr. Il existe des formations. Et nous, la chance qu'on a, nous, la génération actuelle, je dirais nos aînés ou nos ancêtres ne l'avaient pas. Aujourd'hui, tu veux être une personne des médias, mais c'est facile. Vous m'avez cité une plateforme tout de suite, YouTube. Il y a énormément de tutoriels qui sont là-bas.
Google, il y a énormément de cours sur les médias qui sont là-bas. Tu as chez toi, tu as ton téléphone portable ou bien tu as ton ordinateur portable, mais il faut visiter les sites. Tu essaies de trouver des renseignements. Effectivement, si tu n'as pas la chance de fréquenter des universités qui donnent des cours sur ça, ou bien tu n'as pas les moyens pour payer ces formations-là, mais ces plateformes sont là. Il y a des gens qui font des tutoriels. Tu peux aller les suivre. Toutes les informations dont tu as besoin sur les médias ou bien toutes les informations dont tu as besoin sur la création de contenu, mais tu vas les trouver là-bas et c'est facile. C'est gratuit aussi également. Et quelle sera la différence entre une personne qui a suivi une formation dans une université et quelqu'un qui n'a pas suivi en fait de formation, mais qui a eu une formation à travers l'auto-apprentissage? Moi, je dirais qu'il n'y a pas une différence. La seule et unique différence dont je dirais, c'est qu'à l'université, tu y sors avec un diplôme qui certifie que maître avait fait une formation en multimédia. Mais au niveau de la compétence, au niveau du savoir-faire, il n'y a aucune différence. Je vous donne un exemple sur mon profil. En fait, j'ai fait une formation à l'université en multimédia, internet et communication. Mais je vous dis une chose, la majeure partie des connaissances que j'ai acquises, je les ai acquises au niveau des plateformes YouTube, au niveau de ces tutoriels-là. Vous voyez, parce que l'université, souvent, on sait comment fonctionne l'université sénégalaise. Souvent, on te donne les cours, on t'initie, donc le reste, c'est à toi d'aller les chercher. Mais est-ce que, supposons, à l'université, peut-être vous aurez la possibilité de pratiquer, alors que lorsque vous êtes dans l'auto-apprentissage, vous n'aurez pas la possibilité de faire une pratique en fait. Mais j'ai dit c'est pareil. Ah oui, sur un tutoriel, le gars te dit, maître, pour monter une vidéo, il te faudra une application nommée Premiere Pro. Il te dit, maître, c'est comme ça que tu fais pour télécharger l'application. Il te faut d'abord un ordinateur. Tu as ta machine avec toi. Il te dit, tu vas sur ce site. Tu tapes Premiere Pro. Il te dit, tu le télécharges. Il te dit comment l'installer et il te dit comment commencer. Donc, tu suis les instructions du moins, tu pratiques et tu as le niveau que tu veux. Donc, je dis que c'est pareil, il n'y a pas une différence. Parce que les tutoriels, on te dicte comment travailler, on te dicte comment faire pour arriver à cela. Donc, on t'explique tout. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est d'avoir la base en fait. Effectivement, l'essentiel, c'est d'avoir la base. L'essentiel aussi, c'est de produire des contenus qui ont des fins positives en fait. Qui ont des fins positives. Effectivement. Et après aussi, nous assistons à une période très chamboulée sur le fait qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu youtubeur. Qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène? Bon, en fait, je dirais qu'actuellement, c'est le numérique qui prend les devants. Donc, le monde est gouverné par le numérique? Effectivement, c'est le numérique qui prend les devants. Comment? Actuellement, pour que les gens t'entendent, il faut parler avec eux sur des plateformes. Effectivement. Tu ne peux plus faire des porte-à-porte pour dire à maître, moi cela, c'est comme ça, cela fonctionne, c'est comme ça. Mais en quelques minutes, tu peux parler avec l'ensemble des personnes du monde. En quelques minutes. De communauté manager, en fait. Effectivement, en quelques minutes, en 2 minutes, ta vidéo peut faire le tour du monde. États-Unis, Asie, Amérique. États-Unis, c'est inclus dans l'Amérique en fait. Afrique et un peu partout dans le monde. En quelques minutes et en quelques clics, tout le monde peut suivre Maître. Mais sans ces médias-là, personne ne peut savoir Maître il est qui, Maître qu'est-ce qu'il produit, Maître qu'est-ce qu'il fait. Mais en quelques minutes, on peut le savoir en fait au niveau mondial. Donc c'est un univers très vaste qui nous facilite les choses, qui nous permet de passer nos communications très facilement. Très facilement. Et donc, qui influence? Les jeunes ou bien les médias? Bon, mais c'est les deux, je dirais. Parce que c'est une complémentarité. Mais comment les jeunes peuvent influencer les médias? J'ai dit c'est une complémentarité entre les médias et les jeunes. Comment? Parce que c'est le jeune qui produit le contenu et c'est le média qui permet aux jeunes de partager ce contenu-là. De divulguer quoi. Effectivement. Mais comment aussi... S'il y avait uniquement ces médias-là ou ces plateformes-là sans jeunes, il n'y aura pas de contenu. Effectivement.
mais c'est le jeune qui crée ce contenu-là et qui le partage dans ces plateformes-là. D'où l'objet de cette complémentarité dont je vous parle. C'est une complémentarité entre les jeunes et les médias. Parce que c'est le jeune qui produit les contenus qu'on partage. Et quelles en seront les conséquences? Bon, si le contenu a des objectifs bien définis, comme je l'ai dit tantôt, et a des fins positives, je pense que les conséquences ne peuvent être que positives pour tout le monde. Oui, mais si les contenus aussi qui ont été produits ont des fins négatives, les conséquences ne peuvent être que dévastateurs. Dévastateurs, très bien. Ouais. Et quelles sont les solutions que vous pouvez nous présenter pour un peu réglementer cette... Pour un peu réglementer cela... Parce que récemment, le président de la République a parlé. Effectivement. Voilà, surtout les médias qui n'ont pas de effectivement. en ligne, quoi. Et cela aussi, j'invite vraiment au président aussi de s'orienter vers ce côté-là. De faire en sorte de former le maximum possible les jeunes sur l'utilisation de ces réseaux-là. Sur l'utilisation de ces plateformes-là. Mais entre la formation et la réglementation, qu'est-ce que vous prenez? Mais si on est bien formé, pour qu'on réglemente, ça sera facile. Parce que je connais déjà les bases. Je connais qu'ici au Sénégal, au niveau des médias, on ne motorise pas cela, on ne motorise pas cela. Quand j'apprends les règles de base. Donc ce sera un travail de conscientisation en fait. Ça peut être un travail de conscientisation, ça peut être un travail de formation en masse. Ici, les plateformes sont là, mais tu crées un lien Google Meet, tu cherches un formateur, tu partages ce lien, mais tu peux former en une heure de temps plus de 1000 jeunes au niveau du Sénégal. Tu crées Google Meet, tu partages un lien, les intéressés vont se connecter. Tu vas les enseigner sur les bases des médias, tu vas les enseigner sur comment fonctionnent les médias, tu vas les enseigner sur la réalité des médias de notre pays. Mais en une heure de temps, tu peux former plus de 1000 jeunes. Tu ne te déplaces pas, tu te trouves dans ton bureau, tu as ton ordinateur portable, tu partages le lien, les intéressés vont se connecter et tu leur livres des cours sur les médias, les bases, la réglementation, etc. Et c'est hyper facile. Parce que en fait, il faut savoir que c'est une occasion en or qui nous a été donnée. Et il faut l'exploiter. Positivement, je dis. Il faut l'exploiter positivement. Effectivement. Merci beaucoup, Ibrahima Ndour. Donc, on a beaucoup parlé sur le thème jeunes et médias. On va un peu toucher le dernier point. On va parler d'actualité. Avec ce qui s'est passé hier. Comment vous donnez votre version des choses? En fait, ce qui s'est passé hier, il y avait beaucoup d'actualité. Hein? Vous être un peu beaucoup pris. Mais l'actualité la plus chaude, confrontation Adji Sarr et Ousmane Sonko. D'accord. Bon, pour ce qui est de cela, en fait, pour moi, depuis le début, ma version a été la même. Il y a des gens qui doivent trancher entre Adji Sarr et Ousmane Sonko. Adji Sarr a accusé Ousmane Sonko de l'avoir violé. Ousmane Sonko a démenti cela. Et ils sont présentement, le dossier est présentement au niveau du juge. Donc je pense que c'est le juge qui est la personne. Mais si le dossier est vide? Mais si le dossier est vide, le juge en fera quelque chose. Et je pense qu'il n'y aura pas de suite sur ce dossier. Si le juge Régime d'abandonner. Mais donc il faut le démettre de ses fonctions. Parce que le juge est là pour servir la nation. Mais le juge est là pour trancher la vérité. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grosse pression derrière lui. Mais bon, en fait, ils ont été formés pour ça. Quand tu portes le costume de juge, tu as été bien formé pour encaisser cette pression-là. Si tu ne parviens pas à encaisser cette pression-là, il faut démissionner à ton poste de juge. Ils sont là pour subir cette pression-là. Parce que c'est leur posture qui demande cela. C'est leur posture qui demande d'encaisser cette pression-là. Donc, si ta personne, tu te dis que moi, je ne parviens pas à encaisser cette pression-là, donc démissionne de ton poste de juge et tu vas sortir par la grande porte parce que tu sauras que tu n'es pas la personne faite pour ce poste-là. Et la question du troisième mandat? Bon, la question du troisième mandat, je pense que moi, je ne suis pas juriste.
Vous voyez? Non, même si vous n'êtes pas juriste. Bon, parce qu'il y a deux versions. Là, vous êtes sénégalais, vous êtes jeune. Effectivement, je suis sénégalais, je suis jeune. Je suis sénégalais, je suis jeune. Mais au fait, bon, la réalité qui existe dans le pays, juridiquement parlant, c'est déplorable. Non. En fait, je vous explique. On peut parler, on peut donner sa version. Effectivement, je vous explique. Parce que les gens du droit ici au niveau du pays, bon, je dirais que ils nous font perdre, je dirais nos idées, je dirais... Non, quoi. Bon, en fait, parce que des fois, tu vois un avocat, il se soit devant un plateau de télévision, il explique la question du troisième mandat. On te dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais un avocat l'explique de cette version-là, un autre juriste l'explique de l'autre version. Et ce sont eux les personnes habilitées pour définir cela et pour l'interpréter pour nous qui n'ont pas une grande notion sur le droit. Initiés, en fait. Ouais, effectivement. Donc la question... Parce qu'on aussi, on ne peut pas le refuser cela. Tu entends quelqu'un, il t'explique, il te dit, on a dit que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Un autre vient te parler d'un mandat de quinquennat. Vous voyez, donc à la fin, on se perd sur leur dire, on se perd sur le justificatif, on se perd un peu partout. Et c'est à eux d'éclaircir cela une bonne fois pour tout. Je vous donne quelques Mais notions. je pense, allez-y, oui. Voilà. Je pense que c'était moi-même qui devrais poser cette question-là envers vous, parce que c'est vous le juriste en fait. Moi, je suis un présentateur, je ne suis pas un juriste. Ah oui, mais... Seulement, je suis un présentateur. Oui, je vois. Donc, je peux vous dire, l'article 27 de la Constitution nous dit le mandat est de 5 ans. D'accord. Point. D'accord. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ce qui veut dire que il y a la durée du mandat et le nombre de mandats. D'accord. La durée du mandat et le nombre de mandats. Est-ce que vous avez vu? Oui. Et qu'il y a un adage qui dit, lorsqu'il manque le savoir aux juristes, il leur en faut l'imagination. D'accord. Est-ce qu'on est en train d'imaginer ou bien on est dans la réalité? C'est ce que je veux savoir. Et cette question-là, la réponse sera purement morale. Donc, vous devez donner votre point de vue, mais dans la morale, à travers votre morale. Ce que la conscience vous dicte à dire, en fait. Si c'était vous, le président de la République, qu'alliez-vous faire? Si c'était moi le président de la République, oui. Est-ce que vous alliez briguer le troisième mandat ou vous allez abandonner? Juridiquement, si on ne m'a pas permis de repostuler pour un troisième mandat, si la juridiction me l'interdit, je ne vais pas postuler pour un troisième mandat, je ne le ferai pas. Même si je devrais, je ne dirais pas troisième mandat, mais même si je devais faire un deuxième mandat, et j'en suis sûr et certain que la nation n'en veut pas de mon deuxième mandat, je ne vais même pas postuler. Je ne vais même pas postuler. Oui. Parce que je suis là pour servir la nation sénégalaise. Si la nation ne veut plus de moi, si la nation ne veut plus de mon service, mais je ne vais pas le demander à nouveau. Même si j'ai un mandat et je dois briguer un deuxième mandat, je ne le ferai pas. Effectivement. Je ne le ferai pas, je ne vais même pas, je ne vais pas postuler. Voilà, effectivement. Donc, tels sont les mots ou bien le propos de Ibrahim Ndour. Effectivement. Et quel est votre dernier mot? Bon, vous remercier pour l'invitation et de nous avoir vraiment permis de parler avec vos téléspectateurs. Donc, vraiment, c'est une idée que je magnifie parce que je dirais que c'est une première. Et une chaîne de télévision s'intéresse aux étudiants, leur donne la parole et vraiment, c'est quelque chose qu'on magnifie. En tout cas, on vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Remercie. C'est à nous de vous remercier d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle que vous vous appelez Ibrahim Ndour. Vous êtes titulaire d'une licence en multimédia, internet et communication à l'Université virtuelle du Sénégal. Vous avez été élu président des étudiants de l'espace numérique ouvert de Guédiawaye. Et dans la même année, vous présidez la coordination régionale des espaces numériques ouverts de Dakar, appelé Créneau. Vous avez également été membre des droits d'inscription pédagogique à l'UES, dans l'aspect professionnel aussi. Voilà, en 2021, vous avez été admis technicien au niveau de la structure d'IATV et depuis 2022, vous êtes infographe au niveau de Djitala
Digital Wave. Voilà, Digital Wave, hein, excusez-moi. Et actuellement, vous êtes président du club au niveau de l'agence universitaire de la francophonie. Beau profil. Merci beaucoup. Voilà, et merci beaucoup, chers internautes de Sunnyside TV. C'était tout hein, avec notre invité Ibrahim Ndour. Nous vous donnons rendez-vous dans une autre émission avec un autre invité. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.